Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel sur l'éditeur de documents de Proeco et l'objectif ici sera de, en quelque sorte, fusionner deux documents d'une page pour en faire un seul document de 2 pages. Allez, c'est parti! Voilà, donc le but ici est de fusionner en quelque sorte deux documents d'une seule page pour créer un document de 2 pages. Avec bien sûr l'éditeur de documents. Au préalable, j'ai une sélection qui est effectuée, vous voyez ici, de manière à avoir de la matière à placer dans mes documents. J'active l'éditeur, je vais aller sélectionner les documents que j'ai déjà construits en guise d'exemple. Je vous les situe ici. Voilà, document 1, document 2, donc documents que j'ai créés par avance et dans lesquels j'ai déjà placé quelques informations et qui vont donc me servir de support pour l'opération que je vous ai décrite au préalable. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, vous allez voir que c'est relativement simple. Donc je prends le premier document, je passe en mode édition. Voilà, donc j'ai déjà quelques informations et un pied de page avec le numéro de page, donc ça donne ceci en prévisualisation. Voilà, tout simplement, je referme la prévisualisation. Je vais donc venir ajouter une page à ce document. Comment est-ce que je vais faire ça? Je fais ça avec le gestionnaire de bandes. Donc ici, j'ai l'assistant gestion des bandes, je l'active. Et ici, je vais venir cliquer sur Autre page. Voilà, Autre page. Et je valide évidemment cette opération. Je réponds oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle une bande enfant qui est venue s'ajouter et qui s'appelle donc enfant 1. Donc ça, c'est ma nouvelle page. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? C'est aller chercher les informations qui se trouvent sur mon deuxième document pour venir les coller ici. Alors, attention, il ne s'agit pas d'aller copier les bandes du deuxième document pour venir les ajouter au premier, parce qu'alors, elles vont se coller en tant que bandes, elles ne vont pas venir se mettre sur la deuxième page. Mais donc, il faut aller vraiment chercher les éléments qui se trouvent placés dans le deuxième document. On va voir ça tout de suite. Donc d'abord, j'enregistre celui-ci et je le referme. Je viens chercher mon deuxième document, voilà, qui est ici, éditer. Donc qu'est-ce que j'ai dans ce deuxième document? Donc j'ai simplement ici un petit texte dans un libellé. Et j'ai une couche RTF avec du texte, ce qu'on appelle un lorem ipsum, hein, qu'on trouve parfois en guise d'exemple sur différentes applications. Donc c'est ces deux choses-là que je vais devoir venir copier et aller coller dans ma nouvelle page. Alors pour cela, je clique sur le premier. Donc je recommence, pardon. Je clique sur le premier. Et puis je viens sur le deuxième, donc sur la couche RTF, et je fais CTRL-clic. Donc on voit bien ici que cet élément-là est sélectionné, et on voit bien ici avec les petits carrés qui sont là, que le texte lorem ipsum est sélectionné aussi. Je viens dans Éditer et je copie. Voilà. Cela étant, je referme, et je vais revenir dans mon premier document que j'ouvre à nouveau en mode édition. Voilà. Je viens me positionner sur la bande enfant 1, donc qui est ma seconde page. Et puis je viens dans édition et je viens coller les éléments qui sont là. Donc je viens vérifier ici que tout y est. Voilà, je vérifie, j'ouvre ma couche RTF
Donc je recommence pour bien montrer. Je fais un double clic sur ma couche RTF lorsqu'elle est sélectionnée et le petit éditeur de texte vient s'ouvrir et je peux éventuellement modifier mon texte. Donc je fais OK. Il est peut-être un peu mal positionné. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça donne en visuel maintenant? J'ouvre. Voilà. Je me mets en mode page et vous voyez que j'ai ma première page ici. On voit bien ici que j'ai une deuxième page dans mon document et je retrouve ce que je suis venu y coller. Donc voilà une manière de procéder pour éventuellement joindre deux documents et n'en faire plus qu'un seul de 2 pages. Oui, c'est relativement simple, je dis relativement parce que utiliser l'éditeur de documents est toujours un peu parfois compliqué, mais dans ce cas-ci, il y a moyen de faire ce genre d'opération si vous en éprouvez le besoin. Voilà, c'est terminé, à ciao!